What is up, family? Est-ce que vous êtes prêts pour avoir une bonne rigolade avec Florence Foresti, ma fille, à 16 ans, et me donne des leçons, Oh, this could be very interesting. Allez, let's go. Pardon, excusez-moi, c'est mon âme qui s'échappe de mon corps de temps en temps. Pardon, c'est quand l'image est trop forte, je fais de la dépersonnalisation. J'ai quitté mon corps, j'ai quitté mon enveloppe, je nous ai vus d'en haut, c'était magnifique, pardon. Bon, en tout cas, quand je dis que je laisse le monde à ma fille, franchement, je me rends compte qu'elle m'a déjà tout pris, en fait. Hein. Non, mais c'est vrai, ils nous prennent tout, nos gosses, non? Ils nous prennent tout, nos fringues, notre maquillage, nos parfums, notre insouciance, notre jeunesse, nos rêves, Notre rêve. Ça, j'attends toujours. They take your makeup, your hairbrush, your curling iron. They don't put nothing away. I hear my wife losing her mind. Where's my shit? What did she take this time? C'est tellement vrai. Nos chargeurs. Tous les chargeurs de la baraque. Font quoi? Ils se chargent le cul ou quoi? Aussi, tous les chargeurs. Mais non, mais le pire, c'est qu'ils les ont encore, ils les ont pas vendus, ils les ont pas perdus. Oh non, c'est juste qu'ils nous les rendent pas parce que... Flemme. Pardon? Flemme? Ah putain, j'aurais dû dire ça le jour de mon accouchement. Poussez, madame, en flemme. Flemme de faire ça. C'est ça le geste, hein? Non, parce que moi, je suis même pas pour une remise en main propre. Hein. Tu me le jettes à la gueule, ça me va, Non, mais ça veut dire quoi, là? Ça veut dire qu'on en est arrivé à ce stade de l'humanité où notre jeunesse a la flemme... La flemme? De faire ça? Oh ben, je vous laisse tranquillement imaginer l'avenir. Docteur, je crois qu'il faut absolument recoudre la patiente. Oh, flemme. Non, ça va cicatriser. Foutez 2 stéristrips, ça ira très bien. Tiens, en revanche, passez-moi mon téléphone, on va faire une petite story plutôt. Voilà. Coucou les fololos, c'est votre doc préféré en direct du bloc. I'm still Jenny from the block. Ça vous pend au nez, hein, c'est possible. Enfin, je veux dire, peut-être. Parce que finalement, ils vont finir par prendre notre place dans le monde, ces jeunes. C'est normal. D'ailleurs, moi, ma fille a déjà pris ma place, hein, je vous le dis. Ah bah, à la maison, en tout cas, c'est sûr, hein, parce que c'est elle la mère, visiblement, et moi la fille. Oui, parce qu'elle me donne des leçons de vie, des leçons d'humanisme, de géopolitique, de féminisme. Parce qu'elle sait. Elle sait tout. Elle l'a lu. Les parents, ils savent rien. Sur TikTok. Tout c'est vrai sur TikTok, by the way. Tout c'est vrai. C'est certain que c'est ma mère. Je veux dire, elle me reprend quand je dis des gros mots. C'est un signe, ça, non? L'autre jour, j'étais en bagnole. Bon, j'ai pas fait gaffe, j'ai lâché un enculé. Elle m'a dit, maman, on dit plus enculé, ok? Je dis, ah bon, pourquoi? Parce que ça stigmatise les homosexuels. Oh my God. Alors, j'avais quand même un peu envie de lui dire, alors écoute, ma chérie, tu apprendras le plus tard possible, j'espère, que... Vous l'avez? Ouais. Ça m'arrange, non mais... C'est mieux, ça m'évite de redécoller, j'avais pas envie. Mais je l'ai pas dit, hein. J'avais envie, mais j'ai rien dit. J'ai dit, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on dit maintenant quand on est énervé? On dit quoi? Fils de pute? C'est bien, ça stigmatise personne, ça. Encore une belle avancée pour les femmes, j'ai l'impression. Bon travail, les filles. Non, ça, je le dis à vous, mais j'ai pas dit ça, hein, pas du tout. Ah bah non, j'ai pas répondu. C'est ma mère, j'ai pas le droit. On répond pas à ses parents. Mais non, puis de toute façon, j'ai trop peur, là, ça y est, elle me terrorise, là. J'ose même plus rentrer dans sa chambre. Oh là là, la chambre. Maman? Ma puce? Je peux? Mon Dieu! On a été cambriolés! Secours! Vite, comment? Non? Hein? C'est exactement
la même chose avec ma fille et sa chambre. Pardon. Non, excuse-moi, chérie, j'ai cru. Ouais, je sais, ça me fait le coup à chaque fois. Non, mais c'est pas grave, je regarde pas en bas, t'inquiète. Avec ma fille, on ne sait pas où est le plancher. On ne sait pas. So there's a floor here. Somewhere there's a floor. I promise you, there's a floor somewhere here. Bah, c'est ton espace. C'est ton espace. On l'a fait, ton rappel de tétanos, juste, toi. Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu, un ragondin? Avec mon chargeur autour du cou, attends. Pardon, excuse-moi, oui. Non, excuse-moi de te déranger pendant ta night routine. Je voulais juste savoir à quelle heure tu voulais qu'on dîne. Non, crie pas. Non, c'était pour que je m'organise, juste pour la cuisson, pour que j'anticipe les aliments. Anticiper. Non, tu connais pas. Alors, t'as commandé déjà? D'accord. Avec ma carte bleue. Parfait. Bon, attends. Ah bah c'est dommage, je te fais des petits champignons, là. Composé sur le Nutella de l'année dernière, regarde. Oh, un risotto. Bon. Oh my God. Non, mais je file, chérie. Oui. Oh, elle est C'est magnifique. mon string que tu portes, là? Hein? Ouais, non, mais c'est pas grave. Non, garde-le. J'en ai plus besoin. Oh là là. Là, c'est vrai qu'il faut peut-être que je lui laisse ça aussi, finalement. Non, Best. pas le string, hein, la sexualité, je veux dire. Bah, il faut peut-être que je transmette, ça y est, enfin, je veux dire, c'est vrai, ça va être son tour. Et puis moi, bon, finalement, tu sais. Oh bah moi, ça y est, je suis à l'âge où entre faire l'amour et faire la sieste... Mon cœur balance. Plus du tout. Plus du tout, bah non. Le choix est vite fait, je veux dire, il y a quand même une activité qui est plus reposante que l'autre. C'est crevant de faire l'amour, même pour une femme. C'est épuisant, faut qu'on se concentre. Faut qu'on pense à quelqu'un d'autre que vous. Si vous parlez, il faut tout recommencer. Oh, t'es violent. Non, franchement, non, je vous le dis, il y a un risque cardiaque. Il y a un risque cardiaque. En plus, je fais de l'asthme et tout. Non, franchement, une bonne sieste, ça ira très bien. Puis c'est vrai que je m'interroge de toute façon avec ce célibat, là. Je me dis, est-ce qu'on est obligé, finalement? Est-ce qu'on est obligé de continuer à avoir une vie sexuelle après 50 ans? Je m'interroge. Je veux dire, une fois qu'on a eu des enfants et qu'on ressemble à ce qu'on ressemble, franchement, est-ce qu'à nos âges, ça devient pas juste dégueulasse? Bah, franchement, quand je vois le mal qu'on se donne pour être à peu près désirable à mon âge, c'est qu'il y a un problème. Le temps qu'on perd, mais tu peux pas savoir. Enfin, je veux dire, moi, je suis en travaux jusqu'à midi le matin maintenant. Hein. Ah, bien sûr, et puis j'essaie pas de me faire belle, hein. J'essaie de pas me faire peur, ça va rien à voir. Ah, c'est un autre projet, bien sûr. Et puis de toute façon, c'est vrai, on n'est pas là en train de se sublimer, nous. On fait que cacher, on fait que gainer, cintrer, pimper, repulper, colorer, épiler. Oui, parce qu'on s'épile pas la demi-jambe, nous, hein, on s'épile la gueule, d'accord? C'est trop de gros œuvres. Je veux dire, faut se poser des questions. Quand il y a des copeaux dans la salle de bain, c'est qu'il y a un problème. Bon. Non, puis tout est long, même se coiffer, c'est long à mon âge. Je savais pas, mais maintenant j'ai compris pourquoi les vieilles, elles se coupaient les cheveux courts avant. Ah bah c'était pas un choix esthétique, hein, la mise en pli violette, non. Non, c'était pratique. Pourquoi? Parce que, surprise, le cheveu blanc, il n'est pas que blanc. Ce serait trop simple. Il est incoiffable. Tu le vois bien quand on a qu'un, il se dresse comme ça, tout seul, mi-raide, mi-zéfri comme ça, il est gros comme un fil de pêche, putain mais c'est... Il est indépendantiste le cheveu blanc, et nous il y a que ça, tu comprends? Moi ma tête le matin c'est la France insoumise. Non, c'est trop. C'est trop. Oh là là. Franchement. She's the best. Non, on se prépare pas dans la salle de bain, on se désorciérise en fait. D'ailleurs, le mythe de la sorcière, moi je crois qu'il a rien de surnaturel en fait, le mythe de la sorcière, il est né à l'Antiquité, j'ai vu. Et l'Antiquité, c'est pile le moment où l'espérance de vie a commencé à dépasser 40 ans. Ben, c'est juste ça en fait l'histoire.
C'est juste le premier mec qui a surpris une femme de 41 ans au saut du lit. Ah, elle venait de faire son ménage, elle avait encore le balai entre les jambes. La nuque pèse sur la tête. Un peu de barbe, une soupe sur le feu, et puis voilà. La légende est partie, mais je veux dire, au départ, la première sorcière de l'humanité, c'était juste une femme en bonne santé. Oh, she is the best. She's elle est magnifique. She's definitely one of my favorites. Oh my God. If not the favorite female comedian in France. I mean, she's there. It's her. It's gotta be her. Yes, you guys have shown me others that were funny as hell too, but I don't think anybody could top Florence, man. Florence, she's so down to earth. Everything she says is true. Of course, she exaggerates a little bit, but that's the whole point of comedy. But what she's talking about is always facts. It's everyday life. And what do people relate to? Everyday life. And that's what makes her so damn funny. That's why we love her. Whew, this is a good one. Boy, this is a good one. Ma fille, you ain't got to tell me. C'est pas juste, c'est 14, 15, 16, 17, 18, 19. It just keeps going. It never ends. Never ends. Until they look at you like, oh, mes pauvres parents. Mais tu sais rien? And you're like, what did she just say to me? Yeah, no, it doesn't end. It doesn't end. So, bon, anyway, very good video. Very good rigolade. Take care. Peace out. À la prochaine.